le lance et le robot, il s'assoit. Alors on le tient parce que la table est petite, on ne sait pas si elle est très stable. Voilà, mais on fait des démos plus tranquilles. Bonjour humain. Et ensuite il part. Donc vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Hein. Une boîte, quand la boîte se termine, on passe dans l'autre boîte. Et puis alors évidemment, on peut faire aussi deux boîtes en côte à côte. Ah, tu as une petite en coréen. Alors voilà, toutes les langues que parle Nao. Je suis vraiment content d'être à Nantes pour les Utopiales. Même pour moi, c'est le futur ici. Bon, voilà. Donc là, c'est le b.a.-ba de la programmation, mais comme vous allez me le dire, là c'est un automate. On lui met une partition, il la lance et il la joue et c'est tout. Donc on va voir que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des données capteurs qui vont influer sur le rôle sur l'action du robot. Donc on va commencer ici par utiliser des capteurs très simples qui sont les bumpers. Donc les bumpers, c'est des contacts qu'il a au bout des pieds. Et donc pour chacun des bumpers, alors est-ce que déjà je peux le voir là, tu le lances? Non. On va lancer. Donc on va faire d'abord, le robot il va tout simplement dire qu'on lui touche un bumper ou un autre. Copier-coller, c'est des outils... Alors voilà, ici quand Nao il lit bumper écrit comme vous l'écririez, il va dire BMP parce que il a une programmation. Bumper gauche. Voilà, BMP gauche parce qu'on a laissé BMP à gauche. Bumper droit. Mais il a bien dit bumper droit. Voilà, vous savez tout, à partir de ça, vous avez une donnée capteur, vous la traitez et puis vous déclenchez une action. Alors évidemment, c'est pas... Voilà, si vous faites des applications comme ça, vous faites des applications qui ne sont pas très rigolotes, enfin déjà ça ne sert pas à grand chose, mais si ce n'est à montrer que vous savez programmer, mais il manque quelque chose quand même. Et donc c'est là que va apparaître tout le savoir-faire du roboticien, c'est de transformer une application qui est purement fonctionnelle en une application qui va rajouter un petit plus dans le comportement du robot, qui va créer une illusion de vie, d'existence, de conscience du robot. Donc ici, par exemple, on va programmer le robot de telle façon que quand on lui touche le bumper, il va faire comme si on le chatouillait, il va lever son pied et le rebaisser. Donc là, on utilise, vous voyez, un tableau de bord qui représente l'articulation de la jambe de Nao. Ici, on a fait bouger les articulations, le système a stocké toutes les positions par lesquelles il était passé. Là, on lui dit qu'il y a certaines articulations qui ne nous intéressent pas de bouger, et donc on va se concentrer sur les mouvements de la tête et du pied. On charge. Bumper droit. Bumper gauche. Voilà, vous voyez. Et donc là, on a fait, je peux le relancer? Bumper gauche. Voilà, et donc là, vous voyez, vous avez un comportement qui est déjà un peu plus rigolo. Alors, s'il ne disait pas bumper gauche, vous auriez un petit robot qui est là, qui attend, vous lui touchez le pied, hop, il remue son pied comme vous feriez s'il y a quelque chose qui vous dérange. Vous voyez, tout ça, ça va changer l'attitude, l'interaction, la façon dont vous allez regarder cette machine. Alors, c'est évidemment très... C'est du fake, on est bien d'accord. Hein. Alors vous avez comment c'est fait à l'intérieur. Maintenant, vous saurez qu'à chaque fois que vous chatouillez un robot et qu'il fait semblant que ça le chatouille, eh bien c'est parce que quelqu'un a dit ça te chatouille, donc tu bouges le pied. Mais spontanément, si vous touchez le bumper du robot, vous comprenez bien que tout ce qu'il va faire, c'est d'avoir une variable qui passe de 0 à 1, qui est l'état de son bumper. Donc voilà ce que... alors, une fois qu'on est parti de là, alors on va aussi servir des capteurs tactiles pour donner des ordres au robot. Donc là, on va montrer tout ce que sait faire le robot avec, on a vu qu'il savait s'asseoir, on va lui dire qu'il va se lever quand on lui touche la tête, voilà, et on va même lui le faire marcher un petit peu. Alors il n'y a pas beaucoup de place pour marcher sur la table, peut-être je le mettrai au sol. Et ici, quand on lui dit de marcher, donc il va marcher en ligne droite et on lui donne une distance en mètres, donc là ça fait 20 cm. C'est extrêmement risqué.
Alors, donc ici on a dit, le bumper devant, ça doit lui permettre de se lever. Comme Sébastien est responsable de la manip, si le robot casse, c'est prélevé sur son salaire. C'est pour ça qu'il est très tendu. Et puis, on va lui demander de marcher. Allez, ça a marché. Et donc, merci. Et donc, tu vas pouvoir te rasseoir.